qu'on n'a pas fini d'entendre parler du cookie-less et du contexte. Alors ouais, on a beaucoup testé en 2022, plus que jamais. Et on a appris une chose assez fondamentale et cruciale, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin du cookie tiers sur Google pour mettre en place des dispositifs cookie-less. Que ce soit des solutions sémantiques, que ce soit des ID alternatifs, que ce soit l'utilisation intelligente de la data de nos partenaires. Alors on a appris pas mal de choses. On a tout d'abord appris que la télé n'était pas morte. On a appris que tout est éphémère et que globalement le duopole Facebook-Google a un petit peu faibli cette année, bien qu'il reste largement majoritaire dans les investissements médias. On a appris que le métaverse n'était pas tout à fait prêt, qu'on ne peut pas faire grand-chose en publicité et que ça a beaucoup buzzé, mais que finalement il n'y a pas grand-chose à y faire pour l'instant. En revanche, le gaming est plutôt un média prêt à accueillir les annonceurs. Et on a appris qu'on n'a pas fini d'entendre parler du cookie-less et du contexte. Alors l'année du mobile, la décennie du mobile, on peut peut-être parler du siècle du mobile maintenant, mais en termes d'opportunités, moi j'y vois plutôt le retour de l'écran de télé au centre des conversations. Aujourd'hui, c'est quand même un écran qui est au cœur du foyer, voire même au centre du salon chez les consommateurs. On a quand même une opportunité de pouvoir converser avec eux au cœur de leur foyer. Il est dynamique, il est innovant, il y a beaucoup de choses à en faire. Donc moi j'y vois effectivement cette opportunité. On a aussi cette mesure de l'attention qui est très dynamique dans l'environnement digital et qui nous donne l'opportunité d'ouvrir une nouvelle façon de suivre des KPI de campagne digitale notamment. On peut aussi remarquer l'explosion et la démocratisation du podcast qui renforce ce device, ou même l'in-gaming applicatif qui est de plus en plus important. Ça pourrait être aussi l'année de la Connected TV 2023. On constate une explosion de son utilisation sur YouTube par exemple. On a vu Netflix arriver sur le marché, on sait que Disney+, ça ne va pas tarder. Au-delà de la blague, 2023, année du mobile, ce qu'on essaye de faire chez OMD, c'est de placer le device au cœur de nos réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est adapter les formats, les emplacements, les audiences, spécifiquement pour chaque device, pour nous assurer que nos dispositifs sont aussi impactants que possible. Malgré un contexte économique challengé par des crises politiques, des crises énergétiques, climatiques, on clôture quand même l'année à plus 30% versus 2021, alors que le marché du digital est à plus 15%. Et cette réussite, on la doit à la confiance de nos clients, au travail collaboratif que nous avons avec les agences et évidemment grâce à chaque Blinker qui au quotidien met du cœur à l'ouvrage pour faire rayonner Blink sur le marché. S'il y a bien une tendance à prendre en compte, je dirais que c'est l'évolution des comportements des utilisateurs et notre capacité à adapter notre stratégie digitale. Face à des enjeux de performance et une attente plus que jamais héroïste des annonceurs, il faut que la proposition publicitaire soit pertinente, personnalisée, créative, respectueuse et innovante pour convertir le consommateur. Alors, je pense que 2023, ça va être l'année d'OMD, donc ça va être Better, Decision, Faster. Alors en 3 mots, retail, convergence et one video. Je sais ça fait 2 mais ça va ensemble. Je dirais ROI, créativité et Blink. Ah ouais, j'ai une pensée pour mon ami et premier collègue Marc qui est parti à La Réunion pour je ne sais quelle raison. N'hésite pas à revenir, on recrute.